Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une icône de la culture française. C'est une marque de pneus mondialement connue et il s'agit de Michelin. De Michelin, tout le monde connaît le bibendum, c'est-à-dire le bonhomme blanc devenu logo de la marque, les pneus bien entendu, ainsi que les fameux guides. Mais d'où tout cela vient-il ? L'entreprise a été fondée par les frères André et Édouard Michelin en 1889 à Clermont-Ferrand et elle est devenue célèbre pour avoir inventé le pneu démontable en 1891. Plus besoin de plusieurs heures pour réparer ou changer un pneu, quelques minutes suffisent. Le succès est immédiat et c'est en 1895 que les frères Michelin ont l'idée d'adapter le pneu à la voiture. L'avantage ? Le pneu offre un matelas d'air qui absorbe les chocs et boit les obstacles. L'idée que le pneu boit les obstacles sera reprise en 1898 lorsque naît le bonhomme Michelin dans une publicité où ce dernier boit un verre de clous et de verre cassé en déclarant en latin « C'est maintenant qu'il faut boire ». Autrement dit, dans la langue d'Horace, « Nunc est bibendum ». C'est en voyant cette affiche que les gens ont commencé à appeler le bonhomme Michelin bibendum. Quant au logo, imaginé par l'illustrateur au galop, c'est Édouard Michelin qui en aurait eu l'idée en voyant une pile de pneus lors de l'exposition universelle de Lyon en 1894. Édouard aurait déclaré à son frère « Regarde, avec des bras, cela ferait un bonhomme ». En 120 ans, le bibendum a beaucoup évolué et s'est chaque fois adapté à son époque. En 2000, il a été élu meilleur logo du XXe siècle par le Financial Times. En 1900, parallèlement à la fabrication de pneus, Michelin se lance dans l'édition de cartes routières et de guides pratiques pour les automobilistes. Lorsque les Français commencent à voyager en voiture sur les routes au début du XXe siècle, ces guides pratiques s'avèrent très utiles. Originellement gratuit et financé par la publicité, il comprenait de nombreux conseils pratiques, par exemple sur le changement d'un pneu et l'entretien du véhicule, mais aussi des adresses de garagistes ou de médecins ainsi que des plans de ville. Plus tard, en 1920, les guides Michelin deviennent payants et des adresses d'hôtels et de restaurants sont ajoutées. Un classement apparaît et la première étoile de Bonne Table naît en 1926. Le système des étoiles se met progressivement en place et en 1933 apparaissent les inspecteurs du guide Michelin. L'objectif est d'offrir une véritable expertise du milieu de l'hôtellerie-restauration et de dénicher les meilleurs restaurants de France et du monde. Parallèlement à ces guides, appelés guides rouges, naissent les guides verts en 1925. Les guides verts sont des guides purement touristiques visant à promouvoir le tourisme culturel et contiennent des recommandations de sites et de curiosités locales à découvrir dans chaque région de France. Ils existent aujourd'hui pour la France, l'Europe et de nombreux pays du monde. Est-ce que vous connaissiez le bibendum Michelin ? Avez-vous déjà acheté un guide Michelin ? Avez-vous déjà mangé dans un restaurant étoilé ? N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. C'est tout pour la marque Michelin, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme toujours, n'oubliez pas de liker et je vous dis à très bientôt pour parler d'une autre icône de la culture française.